vous voulez parler de vérité, est-ce que vous diriez que la seule vérité, c'est le ressenti? C'est un mot qui me stimule peu. Mais on pourrait dire la seule chose que vous ne connaîtrez jamais dans votre vie, c'est le ressenti, oui. Que l'on connaît. La seule chose que vous pouvez connaître dans votre vie, c'est le ressenti. Vous ne pouvez rien connaître d'autre. Mais on pourrait dire ce ressenti, c'est une porte. Voilà. Ce n'est pas juste de dire ce ressenti, c'est une vérité. C'est une porte. Mais ce n'est pas une porte vers quelque chose. Ce n'est pas une porte qu'on peut franchir non plus. C'est on peut un peu le mot, cette expression du bouddhisme japonais, c'est une porte sans porte. Ça pointe vers quelque chose, mais pas quelque chose d'objectif. La vérité n'est pas objective, il n'y a pas quelque chose qui soit vrai. Le ressenti, c'est la porte vers ce qui est inconnaissable. Inconnaissable. Dans l'idée, pas dans l'ordre du mental. Le mental n'est pas présent dans le ressenti. Le mental est commentaire. Est-ce qu'on pourrait dire que le ressenti, c'est aussi l'intuition? Oui, d'ailleurs en Inde, on a tout à fait élaboré ça, ce qu'on appelle Pratibha au Cachemire. C'est la même chose. Le Chamatkar, l'étonnement. Le moment extrême du ressenti, c'est l'étonnement. Et finalement, l'étonnement est à chaque instant. Ce moment d'étonnement, c'est quoi un étonnement? C'est un moment où vous ne pouvez pas lier à une mémoire quelque chose. Un enfant qui voit quelque chose pour la première fois, il n'a pas de possibilité de savoir ce que c'est parce qu'il n'a jamais vu. Il ne peut pas se souvenir de quelque chose. Donc il y a un étonnement parce que c'est la première fois. Mais ça, finalement, c'est chaque perception est comme ça. Mais par peur, on reconnaît les choses. Vous reconnaissez votre corps, vous reconnaissez votre voisin, vous reconnaissez votre chien, vous reconnaissez votre gouvernement, vous reconnaissez votre voiture. C'est pas peur d'aller à l'hôpital psychiatrique. Les gens ont besoin de savoir. C'est un peu comme si vous prenez du LSD. Maintenant, ça a changé, c'est plus calme, je ne suis plus au courant. Mais à une époque, vous preniez un très bon LSD, un Yellow Sunshine, Mr. Crumb, très bon cru à l'époque. Et vous vous rendiez compte que le sol n'était pas plat, qu'il y avait des immenses cavernes, des creux, que voilà. Et alors les gens qui prenaient ça, ce sont des cas pathologiques, et donc ils avaient très peur. Pour se rassurer, ils disaient, mais non, mais je sais que le sol est plat, je vois des trous, mais je sais qu'il n'y en a pas. Il y a des trous partout. Le sol est que mouvement. Mais mon psychisme est tellement terrifié par la réalité que j'ai créé des surfaces planes, que j'ai créé des lignes droites. Il n'y a pas de ligne droite, ça n'existe pas, ligne droite. C'est un concept fasciste. Il n'y a jamais eu de ligne droite. Il n'y a rien qui soit. Les choses sont que mouvement. Donc dès que je vois quelque chose, je vois mal. C'est ma vision qui crée ce que je vois. Il n'y a pas une telle chose. C'est une vision qui crée un objet, mais il n'y a pas d'objet. Il n'y a que mouvement. Et s'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet non plus. Il peut y avoir un sujet sans objet. Et comme ça me rend complètement pathologiquement malade. C'est évident qu'il n'y a pas de sujet. Donc je crée une personnalité pour m'étoffer. Je deviens fort, je deviens riche, je deviens intelligent, je deviens ceci, je deviens aimé, je deviens... Tout ça pour me prouver que j'existe, alors je pressens constamment qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien. C'est bidon tout ça.
Je veux être aimé uniquement pour me faire croire que j'existe. Je sais très bien que ce n'est pas vrai. Donc j'ai créé un monde de perception structurée, de perception structurelle, que je prétends, voilà, ça c'est la réalité. Je sais que le sol est plat, la fois que je le touche, c'est tout lisse. Mais c'est pas vrai. Mieux sentir. Et quand vous sentez mieux, vous sentez le sol exactement comme quand on prend du LSD. Vous savez que le sol n'est pas lisse. Donc on a créé une structure policière de perception. On ne perçoit pas la réalité, on perçoit notre peur. On ne perçoit que la peur. Tout ce qu'on perçoit, c'est la peur. C'est des objets créés par la peur pour me rassurer. L'intelligence, la beauté, le succès, le savoir, la santé, c'est que ma peur dont je parle. Ça n'existe pas. Je rassemble autour de moi les gens qui sont d'accord avec cet imaginaire. C'est des gens sympathiques, qui voient les choses clairement. La preuve, ils votent comme moi, ils pensent comme moi. Donc chacun vit dans un monde complètement structuré de peur. Mais la perception est complètement en mouvement, est complètement insaisissable. La forme est une invention de la peur. Normalement, le yoga traditionnel vise à déstructurer tout ce monde de peur et retrouver une sorte d'organicité tactile. Dans un moment de non-référence, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. C'est la peur qui crée le besoin de savoir. La question vient de la peur et ramène à la peur. À un moment donné, vous devez remplacer la question par l'écoute. Si uniquement dans cette écoute, vous allez trouver une organicité qui ne soit pas basée sur la peur. La peur psychologique, la peur physiologique est nécessaire, ça va toujours rester. C'est ce qui permet au corps de survivre. Mais la peur psychologique devient inutile.